Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 24 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Oui, je n'ai pas posté de vidéo hier parce que j'ai eu besoin vraiment de prendre mon dimanche, de me reposer. J'ai été vraiment voilà, un peu fatiguée. J'ai eu un week-end plutôt prenant aussi. Donc du coup, j'ai vraiment eu besoin de ce dimanche pour me reposer. Et bon voilà, pas de vidéo. J'aime pas trop ça. C'est vrai que j'aime pas trop. J'aime bien moi faire mes petites guidances du jour. Mais là, bon bah voilà, hein, les choses font que parfois il faut quand même se donner la priorité. Allez, donc avec le petit oracle des fées, on va commencer pour voir les énergies générales de ce mardi. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end, que cette journée du lundi se passe également bien pour vous. Voilà, que ça ne soit pas trop compliqué, en tout cas sur le terme des énergies. Alors, pour ce mardi, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la Villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Bon, alors un message qui nous encourage surtout à ne pas baisser les bras, hein, qui nous invite justement à garder un état d'esprit positif quant à l'évolution de quelque chose. Voilà, donc là, on baisse pas les bras, on fait preuve de patience, on croit, on a confiance, hein, vraiment cette notion de confiance en la suite va être important. Il va falloir garder cet état d'esprit positif. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, avec le tarot psychique, donc pour ce mardi 24 octobre, les énergies générales. Oh, bon, il y a quand même une difficulté parce que là on nous parle de conflit et de défaite. Il peut y avoir un sentiment comme ça d'avoir perdu quelque chose, ou un sentiment de ne pas être compris, de ne pas réussir en tout cas à dépasser une situation qui est bloquée. Pardon. Là, conflit et défaite, pour moi, c'est vraiment la sensation d'échec. Voilà, où on n'arrive pas à faire quelque chose. Il y a un conflit, il y a des barrières, il y a une difficulté. Il y a un sentiment de ne pas y arriver, de perdre. Là, on nous dit surtout, on ne se laisse pas abattre par cette sensation-là. L'impression que les choses nous échappent, par exemple. Hein, qu'il y a une situation, en tout cas, qui est difficile. Ah, on a la lumière. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on nous dit, on aura certainement une information, une révélation, une vérité, une prise de conscience, je ne sais pas, mais en tout cas, on nous parle ici de lumière. Regardez ce personnage qui découvre cette lumière et qui se sent totalement subjugué. Hein. Il y a vraiment ce côté waouh, ah oui. Voilà, donc la lumière, ça parle de quoi? Ça parle de quelque chose de positif dans les énergies déjà, mais c'est surtout faire la lumière sur ce que l'on ne voyait pas. Ça peut être effectivement une prise de conscience, une information qui nous échappait, une situation qui se résout comme ça. C'est pour ça ici qu'on nous demande d'avoir confiance et de dire encore un peu de patience. Oui, les choses sont difficiles, les énergies sont très lourdes, mais on va y arriver. On va y arriver. Gardons cette foi qu'il va y avoir une solution, une réponse, quelque chose qui va nous permettre d'avancer. Hein, voilà. Mais c'est vrai que là, sur le coup, on pourrait se dire non, mais c'est pas possible, là, j'y arriverai jamais. Vous voyez? C'est vraiment cette sensation-là. Donc surtout, on ne lâche pas. On ne renonce pas à je sais pas, à ce qu'on souhaitait mettre en place. On ne renonce pas à quelque chose parce qu'on a l'impression d'avoir perdu d'avance. Hein. Ça, ce serait vraiment dommage. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous invite à faire preuve de patience, confiance, et puis tant pis. Le résultat, il est peut-être pas pour aujourd'hui, mais ça va arriver. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour les énergies générales de ce mardi 24, et nous avons l'étoile de l'homme. Alors ici, ça peut représenter un homme hein, dans notre entourage, hein, concrètement. C'est vraiment la sensation de d'être en conflit avec une personne. L'étoile de l'homme, ça représente aussi le masculin en nous, par exemple. Le masculin, en général, c'est l'énergie qui nous invite à être dans la matière, dans le concret, à faire, à être dans l'action concrète. Voilà, le féminin, on est plus dans le subtil, dans les ressentis, dans les émotions, dans les perceptions. Le masculin, c'est vraiment plus le côté pratique, le côté action dans la matière. Voilà. Là, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est notre part masculine qu'on a du mal à incarner. On a du mal à être actif, par exemple.
Donc ça se trouve, pour certains d'entre nous, on avait peut-être un plan, un planning, quelque chose qu'on souhaitait faire, et on s'aperçoit qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un conflit, ça peut être un conflit intérieur, hein, où on est peut-être pas suffisamment bien organisé, bien préparé, pas suffisamment... on manque peut-être tout simplement de confiance, on manque de quelque chose qui fait qu'on a du mal à être dans l'action et à agir de façon concrète durant cette journée. Donc il est possible que ce soit cette énergie masculine-là qui nous fait défaut, en tout cas pour ce mardi. Mais ça peut représenter aussi ici, évidemment, un conflit directement représenté par une personne qui, soit une personne masculine, en tout cas qui est beaucoup dans l'action, quelqu'un qui peut faire preuve d'autorité aussi parfois. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, nous avons la carte de la mort. Alors ici, elle est inversée. En général, celle-ci, je ne les inverse pas. La carte de la mort parle d'une transformation, de quelque chose qui s'arrête pour pouvoir renaître d'une autre manière, hein, ou alors quelque chose qui s'arrête définitivement, possiblement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Et ce qui se termine ici, pour moi, c'est un déblocage, c'est le conflit, c'est le sentiment d'échec, c'est le sentiment d'impuissance, peut-être aussi. Pour certains d'entre nous, on se sent impuissant face à une situation qui nous échappe. Là, pour moi, il y a une transformation assez forte. La mort, c'est quand même, ça peut être quelque chose de soudain. Et on a vu tout à l'heure avec la lumière que ça pouvait être une information, une réponse, un déblocage, une solution trouvée, miraculeusement peut-être, mais en tout cas quelque chose qu'on n'avait pas perçu avant. Donc là, il y a un changement dans les énergies là. Il y a un stop à quelque chose. On va regarder un message de l'oracle de la voie astrale, donc pour les énergies générales de ce mardi 24. Nous avons Cérès, je récolte ce que j'ai semé. Donc c'est très bien parce que ça aussi c'est une carte qui nous parle de patience, qui nous invite vraiment à avoir confiance en ce que l'on a déjà mis en place. Voilà, tout ce qu'on a fourni comme travail, comme effort, comme investissement, on sait qu'on aura le résultat un jour ou l'autre. Et cette carte-là nous dit ça. Elle nous dit de toute façon, on va récolter ce que l'on a semé un jour ou l'autre. Mais il va falloir avoir confiance, il va falloir faire preuve de patience. Ça va arriver. Voilà. Donc, si ici il s'agit d'un conflit avec quelqu'un, gardez quand même en tête qu'il y a possiblement des solutions. Il y a possiblement un déblocage, une situation qui va se transformer, une situation difficile qui va s'arrêter pour autre chose. Hein. On va pouvoir enfin récolter ce que l'on a mis en place. Et on a Uranus. J'aime beaucoup Uranus là, dans ce cas-là. Parce qu'Uranus nous parle d'un changement fondamental qui s'impose à moi. Donc là, ça y est. Il y a une information, une réponse, il y a une situation qui s'arrête net. La mort, c'est la transformation. Il y a un changement, hein, Uranus représente ce changement-là, ce changement soudain d'ailleurs, c'est beaucoup la soudaineté Uranus, qui va enfin nous permettre de débloquer des situations qui jusqu'à aujourd'hui étaient compliquées. Donc si on était en conflit avec notre part masculine, par exemple, eh bien là, ça y est. Là, on sent qu'on aura plus les idées pratiques, peut-être l'énergie qui nous manquait pour agir, peut-être la volonté, je ne sais pas, il nous manquait quelque chose qui faisait que on n'arrivait pas à se projeter concrètement, clairement dans l'action. Voilà, donc là, ça bouge. Uranus, c'est le mouvement. Très bien. C'est très encourageant parce que du coup, tout ce qui était un petit peu difficile, avec ce sentiment d'échec, avec l'idée de se dire maintenant, mais moi je vais abandonner, j'en ai marre, quoi. Je fais beaucoup d'efforts, ça ne marche pas. Bon, j'ai envie de laisser tomber. Mais là, on nous dit non, en fait. Non, parce qu'on va finir par récolter le fruit de notre travail. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc là, pour cette journée, il est possible qu'on ait enfin un déblocage. Allez, avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi. Ah, l'ego. Alors attention à l'ego justement, parce que qui dit conflit dit forcément peut-être fierté, réaction vive. Voilà, donc attention quand même à ne pas rentrer en guerre, à ne pas rentrer en conflit, en dispute, juste par rapport à notre ego qui voudrait simplement avoir raison ou qui voudrait simplement rendre coup pour coup. Voilà, faisons preuve de patience, faisons preuve d'intelligence. Il y a quelque chose qui va tourner à notre avantage, on ne l'oublie pas. Hein.
Alors, on nous parle de démarches écrites. Les démarches écrites, c'est tout ce qu'on peut justement recevoir un courrier, je sais pas, un message, un mail, quelque chose. Voilà, les échanges, ça peut être aussi administratif, évidemment. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent bien ici que ça passe par là. Donc attention à l'ego qui pourrait parfois se montrer un petit peu... avoir une réaction comme ça, un peu conflictuelle, mais on essaie de ne pas perdre espoir, on essaie de relativiser un petit peu. On nous dit qu'il y a des solutions. Donc si, je sais pas, vous recevez une mauvaise nouvelle, ou tout de suite ça active votre blessure d'injustice, parce que vous dites, ah mais non, mais c'est pas normal, moi non, c'est hors de question, je suis pas d'accord, non. Bon, ok, ça va réveiller quelque chose. Mais il faut garder confiance et dire que quoi qu'il arrive, les choses vont prendre une tournure différente de ce qu'on pense sur le moment, sur l'instant. Allez, on va regarder avec le Gilded Tarot Royal pour les énergies générales de ce mardi 24 octobre. C'est la même. Le conflit. Attention à l'ego. Attention à notre façon d'exprimer les choses, de montrer notre désaccord. Attention à ne pas vouloir à tout prix... piquer l'autre, attaquer l'autre ou répondre, hein, parce que bon, souvent aussi c'est la réponse, hein, voilà, de provocation en provocation, donc attention à ne pas rentrer dans ce cercle-là. Oui, on nous dit ici que la principale cause finalement, source de conflit, c'est le manque de clarté. Peut-être que dans notre communication, il y a des choses qui passent très mal en ce moment. On n'arrive pas à se faire comprendre correctement, on n'arrive pas à comprendre l'autre ou les autres de façon claire. Donc là, on nous dit attention parce qu'il y a vraiment il y a un manque de clarté dans une situation qui peut mener au conflit. Donc on ne s'affole pas. Si on reçoit une mauvaise nouvelle, il peut y avoir des erreurs. Hein, on voit bien que sur le côté administratif, il est possible qu'il y ait des erreurs. Donc on ne prend pas tout pour argent comptant. En fait, j'ai l'impression qu'on nous invite ici à faire preuve de patience et de se dire ok, là, j'ai reçu quelque chose, ça me plaît pas du tout. Qu'est-ce que j'en fais, hein, finalement? Comment est-ce que je réagis? Est-ce qu'on réagit de façon très vive ou est-ce qu'au contraire, on essaie de comprendre justement ce qu'on a du mal à percevoir? Parce que là, il nous manque des informations, il nous manque quelque chose. On est dans le brouillard avec la 7 de coupe. Ok, tempérance. Vous voyez, tempérance nous apporte le calme. Le calme et la conciliation, peut-être au travers d'une discussion, au travers d'un... on essaie de désamorcer peut-être un possible conflit, on essaie d'apaiser les choses. On sait très bien qu'on arrivera à obtenir ce qu'on désire, quoi qu'il arrive. Donc ça, il faut garder ça en tête, et on aura forcément plus de clarté sur la situation. On aura des réponses. Et oui, et là, on nous dit que ce qu'il arrive, finalement... Cette situation qui nous arrive là, c'est quelque chose qui va nous permettre d'apprendre. Ici, on a une leçon à tirer d'une situation. La leçon, ça pourrait être justement faire preuve de persévérance, de patience, de confiance. C'est peut-être un petit challenge, encore une fois, pour nous dire, oui, mais là, est-ce qu'on va baisser les bras ou est-ce qu'au contraire, on va continuer sur notre chemin? Est-ce qu'on va... Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer ce conflit, finalement, hein? De quelle manière? Le pape. Le pape nous donnera toujours une leçon de sagesse. Donc finalement, on en retirera quelque chose d'extrêmement fort. Hein. Et derrière, on a l'impératrice. L'impératrice qui nous invite à faire preuve de douceur dans ce qu'on souhaite vraiment mettre en place, d'avoir une cohérence, si vous voulez, avec nos projets, nos idées, nos actions, et la façon dont on va mettre en œuvre tout ça. C'est-à-dire avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup d'ouverture. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est le féminin ici. C'est souvent représenté par Gaïa, le féminin. Donc là, il y a vraiment cette notion on voit bien hein, le signe du féminin, alors qu'ici on a le masculin. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il y a effectivement un équilibre à retrouver à ce niveau-là entre notre part masculine et notre part féminine. Et c'est certainement ce que nous apporte le pape. Le pape peut représenter aussi une personne qui pourrait quelque part nous inculquer une forme de morale, ou en tout cas nous donner une vision de quelque chose qui pourrait nous faire évoluer. Voilà, il y a quelque chose, il y a une leçon à en tirer en tout cas par rapport à cette énergie du pape. Donc conciliation, attention à ne pas rentrer en guerre, quoi qu'il arrive, on essaie de chercher à comprendre, c'est ça le plus important. Ok. Donc oui, il peut y avoir effectivement une situation soudaine là qui peut nous piquer notre ego, qui peut nous faire sortir de nos gonds, mais il va falloir juste s'apaiser et essayer de trouver un compromis ou en tout cas une façon de mieux comprendre le pourquoi du comment et surtout pour essayer de trouver des solutions.
Alors, avec l'oracle chakra du cœur, donc pour les énergies générales de ce mardi 24 octobre. Hey, tout bouge maintenant. Oui, c'est Uranus. Oui, alors là, il y a du mouvement. Ça brasse, il se passe des choses. C'est maintenant que les choses se passent. Bon, très bien. On voit bien ici avec la fusion des sentiments que il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être par rapport à notre sensibilité, à nos émotions, aux sentiments aussi peut-être voilà, où il y a peut-être un fort attachement aussi, une fusion. Alors la fusion en général c'est quand on a deux personnes qui se rapprochent, où c'est très fort, c'est fusionnel, voilà. Donc là, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous par rapport à une relation en particulier, où on sent qu'on est attaché à la personne. Mais ça peut être un amour fraternel, ça peut être un amour amical, ça peut être un amour sentimental, peu importe. Mère-enfant, enfin voyez comment ça résonne pour vous. Mais on sent bien que voilà, ça s'est activé. Cette notion de fusion, de fusion dans une relation, il y a quelque chose qui est activé et on sent que c'est maintenant. Donc attention parce que la fusion des sentiments, c'est quelque chose qui peut être très beau, si c'est bien partagé, si c'est bien équilibré, mais ça peut aussi parfois découler sur de la dépendance affective. Hein, voilà, où il y a toutes sortes de sentiments qui se mettent en œuvre, et bon, bah parfois, voilà. Et là, comme je sens qu'il y a de l'instabilité au niveau émotionnel, on pourrait avoir envie justement d'être dans la fusion, dans l'attachement, dans le côté un peu possessif aussi, voilà, où tout ce côté un peu moins cool de la fusion pourrait se mettre on va dire, en action ouais, pour cette journée. Ça pourrait être activé, du coup. Allez, on va regarder ça. Tout bouge maintenant. Donc là, ça y est, il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être des discussions qui peuvent avoir lieu avec quelqu'un. Donc on sent que les sentiments, les émotions sont exacerbées. On a l'impression d'être face à un mur. Vous voyez un petit peu ? La 2 d'épée, l'impasse. Voilà. Le chemin est barré, la discussion est peut-être impossible vis-à-vis d'une personne. On sent que il y a des sentiments, donc ça peut être quelque chose de puissant, de fort, en tout cas ressenti, et du coup on sent que ça a du mal à passer. Blocage. Très bien. Donc un blocage qui crée un déséquilibre. Bon, pour certains d'entre nous, en tout cas, ce qui est reçu peut-être comme un blocage, un conflit, une difficulté de communication et de compréhension, je vous disais ça tout à l'heure, la communication a du mal à être claire. Là, pour moi, je pense qu'il y a un déblocage. Ce qui bouge, c'est l'idée ici de vouloir sortir d'une situation déséquilibrée, d'une relation justement où peut-être on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Là, il va peut-être falloir prendre les choses en main pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose de plus serein. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la force ici qui nous soutient dans notre démarche, c'est-à-dire le but étant de sortir de l'indécision ou de l'instabilité que cette difficulté de communication génère. Voilà. Donc il va peut-être falloir rentrer un petit peu dans une forme de conflit, mais c'est pas forcément un conflit inutile, ça peut être quelque chose justement où on va aborder les sujets qui fâchent pour dénouer quelque chose qui doit être dénoué. Voilà, donc là, on aura le courage, la volonté de le faire. Oui, parce que pour le moment, on n'a pas toutes les informations. Gardons en tête que pour cette journée, ok, les choses nous paraissent bizarres, on a quelque chose qui peut nous faire sortir de nos gonds, on n'arrive pas à communiquer, à comprendre l'autre ne comprend pas non plus. Ok, bon bah c'est pas grave. Disons-nous qu'on n'a justement pas toutes les informations. On nous a dit tout à l'heure avec l'énergie du soleil qu'on allait avoir les réponses à nos questions, qu'on allait certainement comprendre le pourquoi du comment, mais pas tout de suite. Donc il va falloir faire preuve de patience et surtout éviter de s'arracher les cheveux, éviter de nourrir un conflit, ou en tout cas de donner de l'importance à ce blocage et à ce conflit, et de se dire ok, bon, j'aurai certainement mes réponses plus tard. C'est dommage parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on aimerait que ce soit maintenant, mais laissons le temps au temps. Il y a vraiment ce côté-là, laissons le temps peut-être d'apaiser un petit peu les tensions pour renouer le dialogue, laissons le temps à l'autre d'assimiler quelque chose, ainsi de suite. Parce que là, voilà, vous voyez ? L'incompréhension mène à la colère. Donc attention à la colère pour cette journée.
Si on se sent fatigué, pareil. Voilà, on prend le temps surtout de ne pas avoir des discussions qui fâchent de façon très frontale. Et pourtant, la force peut parfois être un petit peu, où on va vouloir forcer un peu les choses. Donc attention à ça aussi, à ne pas chercher à tout prix des réponses si c'est pas encore le bon moment. Voyez, si vous sentez que ça dérape et qu'il y a des moments plus hauts que l'autre, d'un côté ou de l'autre, ok, stop. On arrête là. Ça sert à rien de se faire du mal inutilement. Vous voyez ce que je veux dire? Les émotions vont être exacerbées pour cette journée. Il va falloir prendre sur nous, faire preuve de patience et les choses vont finir par s'arranger de façon soudaine. On n'oublie pas qu'il y a Uranus qui traîne dans le coin. Donc c'est le changement soudain. Donc il peut y avoir un déblocage d'une situation de manière soudaine. Peut-être pas pour demain, pour mardi, mais peut-être mercredi ou jeudi. Hein. Mais voilà. Mais là, il va falloir faire preuve de patience. Pardon. Allez, on va regarder un petit message conseil de l'oracle des messages de l'amour, donc pour les énergies générales de ce mardi 24. Ah. Trop d'attentes, croyances, autosatisfaction et gratitude. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir tout ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins. Lorsque l'autre accède à tes envies, ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant des autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Alors oui, c'est tout à fait ça. On a bien vu qu'avec la fusion des sentiments, il y a une vraie notion d'avoir envie justement de fusionner avec l'autre ou avec une personne en particulier, et peut-être que le fait ici de nourrir des attentes en se disant je vais avoir quelque chose en retour, et finalement qu'on n'a pas, notre ego en prend un coup et notre morale aussi, et si en plus de ça les émotions sont à fleur de peau, forcément on va droit dans le conflit. Donc là on nous dit, on est prévenu déjà, ok, va falloir faire preuve de patience et de calme et de se dire ok, pourquoi est-ce que j'attends ça ou ça de la part de l'autre? Qu'est-ce qui fait que je me sens en insécurité émotionnelle? Pourquoi? Est-ce que je pourrais pas moi-même me dire voilà, je m'aime, hein, parce que souvent c'est ça, on aimerait avoir des témoignages d'affection, d'amour de l'autre, et si ça ne vient pas, on a l'impression d'être d'être seul au monde, de souffrir. Donc là, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à nos attentes, vraiment mettre le doigt dessus et de s'autoriser un moment à se dire non, c'est pas grave. Quand l'autre sera disposé, il le fera naturellement. On ne peut pas forcer les autres à nous témoigner de l'affection, on ne peut pas nous forcer à nous aimer, on peut pas. C'est voilà, là, il va falloir faire attention à nos attentes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.